Troisième et dernière partie de l'AFC avec notre invité Zineb Ouari qui nous a parlé dans la deuxième partie de ses souvenirs du Bénin avec les jeunes joueurs des académies. Il y a Sami Mochtabi, notre éditorialiste, j'allais dire notre académicien qui est avec nous. Ça me va aussi. Et puis Lassana Camara, également édito, qui est là. Et puis la question de l'AFC, quelles sont les équipes qui risquent de marquer la CAN des U17 au Gabon? Vous n'hésitez pas. Notre hashtag, je vous rappelle que c'est toujours Africa 24. Après ce jingle, il sera question de la Ligue des champions filles en Europe avec un match franco-français. Il s'agit du Paris Saint-Germain et de Lyon qui vont se retrouver face à face. Nous allons juste revenir sur les images de Paris Saint-Germain-Barcelone. C'est au Parc des Princes devant 20 000 personnes. 2-0 pour les Parisiennes. Et puis au match aller, vous allez voir, les Lyonnaises avaient été battre Manchester sur le score de 3-1. C'est bien ça. Et donc, Lyonnaises et Parisiennes vont se retrouver face à face le 1er juin du côté de Cardiff pour une finale, je vous l'ai dit, entre deux clubs français, les clubs qui marchent le mieux dans le championnat de France. Pas toujours, vous allez voir dans quelques instants, bien que Paris Saint-Germain risque de rater sa saison. Voilà encore des images du Paris Saint-Germain contre l'équipe de Barcelone filles. Alors, bien entendu, avant qu'ils sachent si ces deux équipes seront en finale, Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, avait dit ces quelques mots. C'est possible. Bon, en rêver, je ne sais pas, mais c'est possible. Et en tout cas, ce serait très bien pour le football français. On aura une Coupe du Monde bientôt en 2019 en France du football féminin. Ce serait bien de pouvoir effectivement faire une finale franco-française de Champions League. Voilà, je ne sais pas si nous allons voir les affiches, mais en même temps, nous allons dialoguer quand même. Zineb, ça vous surprend que ces deux équipes arrivent en finale de la Ligue des champions en Europe? Ce sont les meilleures les équipes européennes, selon vous? Lyon et non, Paris. ça ne me surprend pas, surtout pour Lyon, parce que c'est une très très bonne équipe, que ce soit en France ou sur la scène européenne. Le Paris Saint-Germain, ils investissent, enfin je parle de la direction depuis l'arrivée des Qataris, donc la section féminine est devenue pro, donc ça ne me choque pas plus que ça. Par contre, ce qui me plaît plutôt, c'est que ces deux clubs 100% français, c'est une première dans le football, et ça prouve que le football féminin français évolue et que ça devient vraiment pro sur la scène européenne. Non, ça ne me choque pas. Et je pense que ça va être un très très bon match. Mais pourquoi Paris n'a pas encore pris le dessus sur l'équipe de Lyon? Parce que vous disiez à l'instant que Paris met les moyens. Paris met les moyens, mais je pense que la différence, c'est que c'est au niveau du centre de formation. L'Olympique Lyonnais, ils ont un très très bon centre de formation. Ils prennent des jeunes. C'est comme, c'est comme le Barça, c'est des jeunes. Enfin, la majorité, pas toutes, mais la majorité de ces footballeuses, elles jouent ensemble dès le début, alors qu'au Paris Saint-Germain, c'est un peu la même politique que chez les garçons, c'est qu'on va aller chercher des stars qui ont déjà brillé ailleurs, et puis il y a ce manque de connaissances. Enfin, il n'y a pas assez de... Ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble dès le départ. Donc je pense que c'est, à mon avis, c'est ça qui bloque le Paris Saint-Germain, malgré le fait qu'ils ont les moyens. Oui, vous-même, vous êtes joueuse, vous jouez à quel poste, rappelez-nous? Latéral gauche. Latéral gauche. Vous ête une femme très dure sous les attaquants? Oui. Enfin, je suis sprinteuse à la base, donc d'accord. Je cours bien. Oui, Samy, ça aide. Alors, grosse différence entre la politique lyonnaise et la politique parisienne? Je ne suis pas forcément d'accord avec toi, puisque si on regarde bien Lyon, je pense que Lyon est plus structuré, a un meilleur savoir-faire, mais Lyon a souvent été aussi ce gros club qui recrutait les meilleures joueuses. Ils ont pillé Juvisy, ils ont pillé quand même pas mal de clubs français, ils ont recruté la star américaine. Mais quand on regarde, elles ont beaucoup de joueuses aussi qui sont formées. Alex Morgan, c'est différent parce que c'est la star qui arrive. Donc c'est Mais pas tous, quand on regarde l'équipe, quand on regarde l'histoire de Lyon. Les moyens sont quasiment les mêmes. Entre Paris et Lyon, c'est pas la même différence qu'avec les clubs pro masculins. On n'investit pas de la même manière dans le football féminin. Paris a investi, mais Lyon investit de la même manière aussi. Lyon a un très gros budget. Ils sont comparables. Ce n'est pas le budget du Qatar des masculins. Donc, Samy, ils ne sont pas comparables. Je suis d'avis avec elle. Parce que Lyon, ils ont profité des années où les garçons étaient champions de France. Cette
successives, ils ont profité de ce moment-là pour mettre en place une équipe féminine compétitive. Voilà, c'est ça la différence avec le Paris Saint-Germain. En recrutant les meilleures joueuses, si tu regardes, en recrutant les meilleures joueuses du championnat, Montpellier, Juvisy, et ils pillaient le championnat, ils prenaient, et ils le font encore. Mais il y a quand même des joueuses qui sont formées au club. Il y a une politique qui a été mise en place par le président Jean-Michel Aulas. Pas comme la Masia à Barcelone. C'est pas du même niveau, c'est pas comparable. C'est pas du même niveau, mais il y a une formation en bas constituée dehors de quelques stars qu'ils prennent, des joueurs comme des Ivisi ou des joueurs qui prennent en Angleterre ou en Suède, etc. Mais le Paris Saint-Germain, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain, ils ont recruté à tour de bras des stars. Il y a que 2 ou 3 joueurs qui sortent du centre de formation. Il n'y avait même pas de centre de formation. Et c'est le même problème chez les garçons. C'est le même problème. Il y a peu de joueurs qui sont issus du centre de formation du Paris Saint-Germain. Je crois qu'aujourd'hui, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a ils commencent maintenant, ils ont commencé ces 2 dernières années. Mais le problème chez le Paris Saint-Germain, c'est ce centre de formation. Ces jeunes-là, à partir de 17-18 ans, ils vont aller ailleurs. OK. Alors, justement, il y a une femme qui séduit beaucoup de monde. Il s'agit de Wendy Renard, qui est la défenseur, parce qu'on ne dit pas défenseuse, mais défenseur de l'équipe de France et de l'équipe de Lyon. Nous l'avons interrogée sur plusieurs questions. Tout d'abord, Lyon, PSG à Cardiff, comment ça se présente? Une grande première aussi entre les 2 clubs français. Ensuite, nous lui avons parlé de la rivalité entre les 2 équipes. Et qu'est-ce qui fait gagner Lyon? Wendy Renard, la Martiniquaise, sur Africa 24. C'est une attente, c'est une affiche que tout le monde forcément attend. Mais avant, on a des matchs aussi très importants, aussi face à Paris. Je trouve que c'est une bonne chose pour le football féminin français. Maintenant, c'est sûr que ça ne fait pas trop européen, parce qu'on a l'habitude de se côtoyer dans le championnat français et dans les coupes. Mais c'est vrai que c'est une belle affiche et ça reste, comme j'ai dit, pour le football féminin français, c'est très bien. C'est une rivalité, c'est vrai que cette rivalité a été mise, je pense, par les journalistes aussi, mais aussi, c'est une équipe aussi qui a envie de nous détrôner depuis pas mal de saisons et qui à chaque fois recrute des joueuses pour franchir des paliers, et à chaque fois, c'est toujours, on arrive toujours à s'en sortir et à garder, je dirais, la tête. Après, on a 3 matchs contre elles en fin de saison. Et nous sommes prêtes et je sais qu'on va faire des gros matchs. C'est vrai qu'on se remet en question, on a toujours faim de titre, on veut toujours progresser, on veut toujours gagner. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, on ne s'arrête pas, au quotidien on bosse et surtout on se remet en question. C'est une remise en question qui est permanente, donc on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas sur un match, même s'il a été bon ou pas bon, on ne s'arrête pas dessus. Au contraire, on tire des enseignements et on essaie d'avancer toujours. Et Patrice Lair, qui était l'entraîneur des Lyonnaises, maintenant il est à Paris. Écoutez ce qu'il dit à propos de cette Ligue des Champions. C'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain, bien sûr. Quand je suis arrivé l'été dernier, les dirigeants m'ont proposé une année de transition. Mais moi, je veux gagner un trophée dès cette année. Je reste un compétiteur. On a la finale de la Coupe de France contre Lyon le 19 mai à Vannes. Gagner la Ligue des Champions, c'est du domaine du rêve. Alors, messieurs, madame, Paris Saint-Germain qui n'aura pas le titre et qui n'aura peut-être pas la Ligue des Champions. Zineb, je reviens vers vous tout à l'heure, Lassana, on va faire le tour. Moi, je pense que le PSG peut gagner la Ligue des Champions. Le championnat, la Coupe, ça sera compliqué, mais la Ligue des Champions, avec tout ce qui va avec, ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Oui, parce qu'effectivement, il faut préciser qu'il y a 2 rendez-vous, Paris Saint-Germain, Lyon, Paris Saint-Germain. Oui. Non, il y a 2 autres rendez-vous, il y avait 3. Paris qui a perdu en championnat, 3-0. Ça vous a fait un peu de peine, hein, Zineb, j'ai l'impression. Quand j'ai vu le PSG jouer, ils étaient vraiment dominés, il y avait ce manque de réalisme dans le jeu, et puis ils ont perdu vraiment bêtement devant cette équipe lyonnaise. Moi, quand je les ai vus samedi, je me demande si... je pense que ça va être très, très difficile. Je trouve que les Parisiennes ont ce petit complexe d'infériorité par rapport aux Lyonnaises depuis quelques années. Lors de leur confrontation, il y a un déclic qui ne se fait pas. Je crois que c'est dans Paris prend le bouillon. Je crois que c'est dans leur tête que c'est... Et il y a la Coupe de France, et ensuite la Ligue des Champions. Mais très sincèrement, Paris ne peut pas perdre 3 fois quand même. Mais cette année, c'est qui a changé. Contre Lyon, le football féminin, il y a quand même beaucoup moins de surprises. Lyon est vraiment au-dessus. Ils ont un effectif impressionnant. Je vois vraiment pas Paris
c'est vraiment pas comme au niveau masculin. Moi non plus, je vois pas Paris créer une surprise. Gagner, donc elles ont perdu 3-0. Ensuite, il y aura la finale de la Coupe de France. Peut-être de France. Si Lyon fait tourner, ouais. Mais en finale Ligue des Champions, je pense pas qu'elles vont gagner, malgré le fait que l'entraîneur parisien connaît très bien cette équipe lyonnaise et puis connaît très bien la Ligue des Champions. Je pense pas qu'ils vont. Ça peut être même très lourd au final au niveau du. Oui, ce sera Cardiff. Alors pour ce qui concerne le championnat, Lyon termine en tête. Lyon est championne de France devant Montpellier, 52 points. Paris Saint-Germain, 48 points. Donc après sa défaite. Ensuite, il y a l'équipe de Marseille, Juvisy, Guingamp, Soyaux qui avait pris 9-0 devant l'équipe de 9-0 devant le Paris Saint-Germain et 10 contre devant Lyon et 10 devant Mais je note la dégringolade de Juvisy dans le classement. Juvisy qui dominait au début des années 2000. Comme vous l'avez dit, Lyon a pris quelques joueurs. Quelques joueurs sont partis au PSG et l'équipe de Juvisy, ça n'a pas suivi. La politique sportive n'a pas suivi. Ouais. Alors, pour la précision pour Zineb, c'est Montpellier qui a écrasé Soyaux 10-0. Oui, ce week-end. Oui, ce week-end. Donc, vous suivez de près, hein, tout le football féminin. Heureusement. Oui. Qu'est-ce que vous voulez rajouter encore, messieurs, dames, à propos de ce football féminin? Ce sera une belle fête parce que Paris Saint-Germain devant Barcelone a joué devant 20 000 personnes. Mais oui, justement, c'est une très belle vitrine. C'est une très belle vitrine. Les médias commencent à s'y intéresser. Pardon, c'est un peu dommage qu'ils arrivent que dans les derniers tours, que ce soit en demi ou en finale. Mais ça montre que voilà, le football féminin est en plein essor en France, avec justement l'horizon 2019 et cette Coupe du Monde que tout le monde attend. Ça a beaucoup changé. Je pense que ça va être une très très belle affiche et que... Parce que les performances sont là aussi. Voilà. Que ce soit au niveau de l'équipe de France et au niveau des clubs, il y a des vraies performances actuellement. Non, ça va être une belle affiche. Et puis le Paris Saint-Germain, ça va être un beau match parce que le Paris Saint-Germain, il sait très bien qu'il n'a pas le droit, n'ont pas le droit à l'erreur puisque... Tout à fait. Voilà, s'ils ne gagnent pas, ils ne pourront pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense que ça fait partie des objectifs du club. Mais il y a peu de chance. Hein. Très très peu de chance. En tout cas, messieurs, madame... Après le Marocain Sofiane Bouffal, l'ancien joueur de Lille, c'est au tour justement du milieu de Nice. Jean-Michel Seri a décoché le prix Marc-Vivien Fouet, décerné par nos confrères d'RFI au meilleur, RFI et France 24, donc au meilleur joueur de Ligue 1 en France, Jean-Michel Seri, devant son international algérien, Riyad Boudebouz et le champion d'Afrique camerounais Benjamin Moukanjo. Le milieu de terrain de Nice, bon, j'avais un petit penchant quand même aussi pour Moukanjo parce qu'il a été très bon quand même. Quand même, Seri est impressionnant cette année avec Nice. Vu les clubs qui sont dessus, parce qu'il y a de grandes chances que Seri quitte Nice. Il en a un petit peu marre de voir le club faire partir toutes ses stars. Et il y a de très grands noms qui sont sur Jean-Michel Seri. Ça risque de faire mal pour Nice. Voilà. Un mot de conclusion, Zineb, avant de remettre l'antenne. Je pense, messieurs, que vous allez suivre la finale de cette Ligue des Champions. Oui, avec plaisir. Entre Lyon et Paris. Ouais. Et voilà, je vous remercie pour cette invitation. Eh bien, vous revenez quand vous voulez, hein, Zineb. Hein. Vous connaissez la maison. Samy, merci. Merci à vous et merci pour ces images en drone. C'était oui, c'est grâce à Zineb que nous remercions. Et puis, Lassana, merci, à bientôt. Merci encore à Zineb pour ces images. C'est à saluer. Merci à vous. Comme je l'avais dit, le salut du football africain ne peut venir que des journalistes africains. Voilà. Et puis je voudrais juste vous parler aussi de la question, quelles sont les équipes qui risquent de nous surprendre au sein de cette CAN gabonaise? Eh bien, beaucoup de téléspectateurs d'Internet sont intervenus. Globalement, eh bien, ils disent qu'ils pensent que les jeunes Guinéens devraient dominer cette épreuve avec le Ghana et aussi le Mali. Ils jugent que le Cameroun a pris un très mauvais départ pour espérer soulever le trophée. Nous verrons bien. En tout cas, la compétition ne fait que commencer. La CAN des U17 à suivre également sur Africa 24. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine AFC sur Africa 24. Dans quelques instants, un nouveau journal.